Et bonsoir, alors on reprend notre étude du Tanya. Nous sommes dans le chapitre 9, à la page Yud Dalet, 6 lignes avant la fin de la page. Et donc on a vu la dernière fois que le combat permanent qui se passe au sein de la personnalité de l'homme doit permettre au côté droit du cœur de maîtriser son côté gauche, de façon à ce que non seulement le penchant vers le mal soit mis hors d'état de nuire, mais que les forces de l'âme animale soient mises au service de l'âme divine. Et donc, de cette façon-là, on a vu le Rav Tvuot Bekoar Shor, les récoltes abondantes sont obtenues par la force du bœuf qui laboure le champ. Et donc, lorsque l'âme divine arrive à maîtriser l'âme animale, alors de cette façon-là, l'apport pour le service de Dieu est un apport beaucoup plus important. Donc le Tanya continue en nous disant Vehainu, Sheya'ale veyavo veyagia, les madrigat ahava rabba. De cette façon-là, lorsque quelqu'un maîtrise son âme animale et arrive à l'orienter dans le sens du service de Dieu, alors on arrive à un niveau d'amour de Dieu particulièrement élevé, particulièrement intense, qui s'appelle Ahava Rabba. On distingue dans la Chassidoute, on distingue deux niveaux d'amour de Dieu. Il y a un premier niveau qui s'appelle Ahavat Olam et un deuxième niveau qui s'appelle Ahava Rabba. Donc Ahavat Olam, ça veut dire un amour éternel. Donc un amour éternel, c'est un amour important dont on peut répondre, qui sera vraiment éternel, immuable. Mais vous voyez que Ahavat Olam, ça veut dire aussi l'amour du monde. L'amour du monde, ça veut dire l'amour qui s'inscrit dans les limites du monde, l'amour qui est concevable au sein de la création, tel qu'il peut être dans le monde. Et donc, vous voyez que le monde est limité, même si le monde, c'est l'immensité, mais par rapport à Dieu, cette immensité est bien une limite. Et donc, à Ahavat Olam, l'amour du monde, c'est un amour qui reste limité, qui concerne des dimensions limitées. C'est celui qui ne conduit pas l'homme à dépasser complètement toutes ses limites. Inversement, Ahava Rabba, ça veut dire le grand amour. Et donc le grand amour, ça veut dire l'amour qui est intrinsèquement grand. L'amour qui est grand sans qu'on ait besoin de prendre une référence pour constater qu'il est grand. Et donc le Ahava Rabba, c'est le sommet de l'amour que chacun peut atteindre. Après, il y a d'autres formes d'amour qui sont plutôt l'amour de Dieu tel qu'on les trouve chez les tzadikim, par exemple, Ahava Beta Anugim, l'amour de Dieu qui inspire le plaisir. Quelqu'un peut avoir un plaisir physique d'aimer Dieu. Rappelez-vous le Hayom Yom qui nous dit que Rabbi Nachum de Tchernobyl était gros physiquement à cause du plaisir qu'il éprouvait à répondre Amen Yaheshme Rabba au Kaddish. Donc ça c'est Ahava Beta Anugim, l'amour qui suscite le plaisir, et ça c'est un amour qui est spécifique au tzadikim. Retenez en tout cas que pour tout le monde, pour tous les juifs, il y a
Ahavat Olam, l'amour éternel, mais aussi l'amour qui reste dans les limites du monde, et puis Ahava Rabba, le grand amour, celui qui est grand au-delà de toutes les comparaisons, au-delà de tous les critères. Et donc, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre. Et, nous dit le Tanya, ce niveau ne peut être atteint que dans la mesure où on a jugulé l'âme animale pour la mettre au service de l'âme divine. Donc, ceci nous rappelle un verset des Proverbes de Shlomo HaMelech qu'on a déjà cité. Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, dit Ra'iti sheyesh yitron la chochma min hasichlut. J'ai constaté une supériorité dans la sagesse par rapport à la bêtise, qui yitron à or min hachoshech, qui est comparable à la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Vous voyez que le verset est surprenant par lui-même, hein, Shlomo HaMelech, c'est Achacham mikol Adam, celui qui est sage d'entre tous les hommes. Et donc, a priori, dire que la sagesse est préférable à la bêtise, que la lumière est préférable à l'obscurité, disons que de la part de David, de Shlomo HaMelech, on attendait un peu plus que ça. Donc, en fait, plus profondément, qu'est-ce que le roi Shlomo nous dit ici? Ce qu'il appelle ici Choshech, l'obscurité, c'est en fait l'obscurité qui a été transformée en lumière. Et donc, nous dit Shlomo HaMelech, l'obscurité transformée en lumière devient une lumière beaucoup plus intense que celle qui a été a priori créée sous forme de lumière. On voit également de la même façon, il y a un verset qui nous dit Shalom, shalom, la rachok vela karov. Que tous aient la paix, celui qui est loin et celui qui est proche. Alors les Chachamim expliquent ce verset et ils nous disent qu'est-ce que ça veut dire la rachok, celui qui est loin. Les rachok shenaase karov, c'est celui qui était loin et qui s'est rapproché. C'est le Baal Tshuva. Et donc, on voit la rachok vela karov, celui qui est un Baal Tshuva, celui qui transforme son passé et qui arrive à s'approcher de Dieu, devient identique à celui qui est proche, à celui qui, en permanence, a toujours été proche de Dieu. Donc, de la même façon, selon le même raisonnement, comme rachok, ça veut dire celui qui était éloigné mais qui maintenant est proche. Alors de la même façon, dans le verset qu'on a cité, Choshech, l'obscurité, ça veut dire ce que Dieu a créé sous forme d'obscurité et que l'effort de l'homme a transformé en lumière. Donc on voit bien que dans la pratique, on voit que quelqu'un qui comprend très vite, quelqu'un qui a des capacités intellectuelles développées et qui comprend immédiatement une idée qu'on lui explique, précisément parce qu'il comprend très vite, alors il ne ressent pas, il ne perçoit pas toute la valeur qu'il y a dans la compréhension. Pour lui, c'est tellement évident, c'est tellement naturel, l'idée la plus profonde, il arrive à la comprendre tout de suite. Donc, il ne perçoit pas réellement quelle est la valeur de la compréhension. Inversement, quelqu'un qui a des difficultés de compréhension et qui fait d'immenses efforts intellectuels et qui, au prix de ces efforts intellectuels, arrive à comprendre une idée qui, au préalable, lui était étrangère, lui est beaucoup plus satisfait de lui-même, beaucoup plus heureux d'avoir compris cette idée qui, au préalable, lui échappait. Donc, précisément parce que ses capacités intellectuelles sont limitées, eh bien, au moment où il va comprendre, il percevra beaucoup mieux la valeur
de la compréhension que celui qui d'emblée comprend tout. Alors de même façon, lorsque Dieu crée dans un monde obscur et qu'un homme, par son effort, parvient à transformer cette obscurité en lumière, alors de cette façon-là, la lumière qui a été créée devient une lumière beaucoup plus puissante, beaucoup plus intense. C'est exactement le secret de la création de l'homme. Un homme, c'est deux âmes, c'est une âme divine et une âme animale. L'existence de deux âmes au sein de sa personnalité fait qu'il y a un conflit permanent, parce que chacune des deux âmes veut prendre le dessus. Et on a vu déjà au préalable, dans le Tanya, la dureté de ce combat, puisque le Tanya nous dit que chez Zekam Zenofel, quand l'un se dresse, l'autre tombe à terre. Donc il ne peut jamais y avoir les deux en même temps, une âme animale puissante et une âme divine puissante également. Ce n'est pas possible. Si c'est l'âme divine qui prend le dessus, à ce moment-là, l'âme animale est affaiblie. Si c'est l'âme animale qui prend le dessus, l'âme divine est nécessairement affaiblie. Donc pourquoi est-ce que Dieu a fait qu'un homme ait ce conflit permanent dans son être? C'est à cause de la valorisation que lui apporte la victoire positive dans ce combat. Dieu lui donne une âme animale qui n'est pas foncièrement mauvaise. On a vu déjà plusieurs fois, le terme animal n'est pas péjoratif ici. Un animal, un animal ne cherche pas à faire le mal. Un animal suit son instinct. La Gemara nous dit, une vache va manger la récolte dans le champ voisin. Il s'agit d'un tort qui a été causé au propriétaire de ce champ, et pour autant, on ne peut pas dire que cette vache a eu l'intention de lui nuire. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était se nourrir. Alors c'est ça l'âme animale. L'âme animale cherche par nature les plaisirs du monde. Pas parce qu'elle a l'intention de faire le mal. En ce sens, il faut distinguer Yetzer Hara, le penchant vers le mal, et Nefesh Habahamit, l'âme animale. Le Yetzer Hara cherche à faire du mal. Il cherche à mal agir. L'âme animale ne cherche pas à mal agir. Elle suit ses instincts comme le ferait un animal. Et donc, elle a un plaisir naturel des choses du monde. Elle aime manger, elle aime boire, elle aime se promener, elle aime tous les plaisirs que le monde peut lui offrir. Et donc, le Yetzer Hara, le penchant vers le mal, on ne peut pas le réintégrer au bien, c'est pas possible. En revanche, l'âme animale, on peut la réintégrer au bien. Et lorsqu'on la réintègre au bien, alors elle apporte à la personnalité de l'homme des forces énormes qu'il n'a pas lorsqu'il sert Dieu uniquement par son âme divine, alors que son âme animale a d'autres préoccupations. Donc c'est ce que le Tanya nous dit ici, pour arriver à Ahava Rabba, pour arriver à ce niveau le plus haut de l'amour de Dieu, alors on a besoin de mettre l'âme animale au service de l'âme divine. Les Chiba Yetera, de cette façon-là, on peut avoir un amour profond, un amour plus intense pour Dieu. Mi madregat ahava Aza Kerish Pe'esh, par rapport à l'amour qu'on a défini au préalable, l'amour comme une flamme, Ahavat Olam, l'amour du monde, l'amour éternel,
peut être également un amour enflammé. Néanmoins, ça reste un amour limité. L'Ahava Rabba, le grand amour, c'est un amour qui peut être enflammé, mais qui, lui, n'a plus aucune limite. Et qui conduit l'homme à se dépasser totalement, à sortir des limites de sa personnalité. On trouve l'expression dans le verset Ahava Beta Anugim, l'amour qui suscite le plaisir, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'itaneg à la vaille, arriver à se éprouver un plaisir de Dieu, mais ein olamaba, de façon à préfigurer le monde futur. Donc ça, c'est vraiment le niveau des tzadikim, ce Ahava Beta Anugim, d'où l'expression de nos sages, Olamcha tir'e bechayecha. Tu verras ta part du monde futur de ton vivant physiquement dans ce monde. Donc le tzaddik est quelqu'un qui vit dans ce monde sans être victime de ce monde. Il se trouve dans le monde matériel, il subit toutes les limites du monde matériel, il mange, il boit, il dort, il peut être malade, il peut avoir faim, il peut éprouver toutes sortes de sensations physiques qui le dérangent, ce qui est bien la preuve qu'il se trouve dans ce monde, et tout en se trouvant dans ce monde, alors il est attaché au monde futur. Il arrive à introduire la spiritualité dans le matériel, et donc, par cette introduction du spirituel dans le matériel, alors ce tzaddik, il acquiert quelque chose de phénoménal, c'est la possibilité d'avoir une action sur le monde matériel qui va transformer ce monde matériel, qui va transformer les objets de ce monde. Comme ça qu'on peut comprendre, vous voyez que chez tous les chassidim, il y a cette coutume des shiraïm, manger les restes de ce que le rabbi a pu manger pendant le Farbrengen, dans un moment public. Et donc on voit que dans toutes les écoles chassidiques, il y a cette recherche des shiraïm du rabbi, de ce que le rabbi a laissé et n'a pas consommé. Donc c'est ça l'explication. Le tzaddik, c'est celui qui élève la matière du monde, et donc on a la certitude qu'au moment où il a mangé cet aliment, il lui a apporté l'élévation. Et donc en recevant cet aliment émanant d'un tzaddik, émanant du rabbi, on a finalement un objet matériel qui n'est plus tellement matériel, un objet matériel qui n'est plus limité par les limites du monde. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi le fait que le rabbi, avant Yom Kippour, avant Hoshana Rabbah, jour de la décision finale, juste avant Shmini Atzeret, le rabbi distribuait du gâteau au miel. On voit qu'à l'issue de toutes les grandes fêtes, le rabbi faisait la Havdalah et ensuite il distribuait un peu de son verre de vin à tous les présents. On a vu aussi plusieurs fois au milieu de l'année où le rabbi a distribué des livres de Chassidut, des Mahamarim dans une pochette, et le rabbi a fait rajouter dans cette pochette un morceau de gâteau au miel. C'est arrivé à plusieurs reprises. Donc c'est ça l'explication. L'explication, c'est que un aliment qui s'est trouvé en contact avec le tzaddik a nécessairement reçu l'élévation. Et donc après, prendre cet aliment, c'est partager cette élévation que le tzaddik a su introduire à l'intérieur de cet aliment.
Donc voilà, c'est ce que le Tanya nous décrit ici. Le tzaddik se trouve dans un état naturel d'amour de Dieu. Ça veut dire que son âme animale, naturellement, donc sans effort de sa part, recherche le service de Dieu. Celui qui n'est pas un tzaddik n'a pas cette tendance naturelle au service de Dieu. Bien au contraire, son âme animale a une tendance naturelle à la recherche des plaisirs du monde. Alors, lorsque celui qui n'est pas un tzaddik, lorsque celui qui est attiré par les plaisirs du monde arrive à se maîtriser lui-même et à faire que toute son attirance soit pour les plaisirs de ce monde, alors il arrive à ce niveau de Ahava Rabba, il arrive à un niveau plus haut que le tzaddik lui-même, puisque pour le tzaddik, ce n'est rien d'autre qu'un état naturel, alors que pour l'homme, c'est quelque chose, pour l'homme qui n'est pas un tzaddik, c'est quelque chose qu'il a obtenu par son propre effort. Et donc, l'effort de l'homme a une valeur énorme. On voit que la Gemara emploie l'expression « Rotse Adam bekav shelo mitet kavin shel chavero ». Un homme préfère une seule mesure qui a poussé dans son champ plutôt que 9 mesures qui a poussé dans le champ du voisin. Numériquement, ce que le voisin propose, c'est 9 fois plus. Malgré tout, un homme préfère quelque chose dans lequel il a investi son propre effort. Et il voit le résultat obtenu et il sait que ce résultat obtenu, il l'a obtenu par son propre effort. Il voit toute la valorisation qu'il a obtenue par son investissement moral. Alors donc, on voit que de cette façon-là, nous dit le Tanya, on peut arriver à vivre le monde futur dans ce monde, c'est-à-dire avoir un contact avec le monde matériel uniquement pour lui apporter l'élévation. Et encore une fois, ce niveau est le niveau naturel d'un tzaddik, alors que chez celui qui n'est pas un tzaddik, donc chez la majeure partie du peuple juif, il s'agit du résultat d'un effort personnel et donc de quelque chose qui est particulièrement précieux. והעונג הוא במוח חוכמה ושכל המתענג בהשכלת השם וידיעתו. Donc, on a dit de cette façon-là, un homme éprouve du plaisir. Et donc, il y a plusieurs formes de plaisir. On voit par exemple dans le Kontra Soumayan, on voit que le Rabbi Rachab fait une hiérarchie des différents plaisirs. Il y a tous les plaisirs physiques qui sont les plus bas, le plaisir de la table, les plaisirs physiques. Ensuite, plus élevé que ça, il y a le plaisir que procure un bon sentiment, le plaisir d'une musique qui éveille en soi un sentiment pur. Et puis, nous dit le Rabbi Rachab, le plaisir le plus haut, c'est le plaisir intellectuel. C'est-à-dire que l'intellect, c'est la force la plus haute de l'homme. C'est uniquement par son intellect qu'un homme se distingue d'un animal. Et donc, lorsque l'intellect comprend une idée, lorsqu'on a un plaisir intellectuel de comprendre une idée qu'au préalable, on ne comprenait pas, alors de cette façon-là, on s'élève vers le plaisir le plus haut qu'on peut imaginer. Le plaisir intellectuel dans toute la hiérarchie des plaisirs est le plus haut. Donc c'est ce que nous dit le Tanya ici. Un homme a un plaisir de comprendre Dieu. Comprendre une idée de la Torah, c'est comprendre Dieu. Hu vechochmato echad, Dieu c'est
inscrit lui-même dans la Torah. Anochi, le premier mot des 10 commandements, Anochi, c'est Ana, Nafshik, Tavit, Yehavit. Moi, j'ai pris l'essence de moi-même, je l'ai inscrite dans la Torah et je vous l'ai donnée. Et donc, cette essence de Dieu, elle s'exprime sous la forme de concepts de la Torah que dans un premier temps, un homme ne comprend pas ou ne comprend que superficiellement. Il étudie, il essaye de pousser son étude aussi loin qu'il peut la pousser. Arrive un moment où il a compris cette idée, au moins dans la mesure de ce que lui peut comprendre, en fonction de ses capacités intellectuelles. Quand un homme sent qu'il a utilisé pleinement ses capacités et qu'il a compris cette idée de la Torah aussi profond qu'il pouvait la comprendre, alors c'est le plus haut plaisir qu'on peut imaginer pour l'homme. On peut rapprocher ça de ce que nous dit la Gemara, En simcha kehatarat asfekot. Il n'y a pas une plus grande joie que d'être délivré du doute. Un homme réfléchit, il n'est pas sûr d'avoir compris. Il pèse le pour et le contre. Est-ce que cette idée, il faut la comprendre de telle façon ou de telle autre façon? Il est dans l'obscurité. Cette obscurité est pénible. Soudain, il y a un éclair de compréhension et l'idée apparaît clairement. Alors, c'est la joie la plus haute qu'on peut imaginer. On voit par exemple, la Gemara nous dit Tsaravu panav shel Rabbi Abahu al sheshama shmateta chadeta. Le visage de Rabbi Abahu s'est empourpré parce qu'il a compris une idée nouvelle. Il a compris une idée nouvelle de la Torah qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Et de cette façon-là, il a ressenti un plaisir profond qui s'est marqué physiquement sur son corps et son visage est devenu rouge, c'est empourpré. Donc voilà, ça c'est le plaisir le plus haut qu'un homme peut avoir. Il y a une idée de la Torah, une idée qui émane de l'essence de Dieu. Jusqu'à maintenant, je ne connaissais pas cette idée ou je la connaissais insuffisamment. À partir de maintenant, je peux dire que dans la mesure de mes capacités intellectuelles, je maîtrise cette idée autant que c'est possible pour moi de la maîtriser. C'est le plus haut plaisir qu'on peut imaginer. Kefi asagat sichlo vechormato, selon les capacités intellectuelles que l'homme possède et selon les connaissances qu'il possède d'ores et déjà. Ce sont les connaissances déjà acquises qui permettent d'acquérir de nouvelles connaissances. On cite ici non seulement les capacités intellectuelles, mais aussi les connaissances préalables. Donc le Tanya nous rappelle ici que l'intellect de l'homme fonctionne par un raisonnement par association. C'est-à-dire que lorsqu'on a une situation qu'on ne connaît pas, lorsqu'on a une idée qu'on ne comprend pas, alors on essaye de l'associer à une situation qu'on connaît, de l'associer à une idée qu'on comprend. Et c'est cette association qui permet de comprendre la nouvelle idée, d'expliquer la nouvelle situation. Ce qui veut dire que quand est-ce qu'il y a une véritable incompréhension? Au moment où toute association est impossible.
J'ai une idée que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à associer à une idée que je comprends déjà. Là, je suis réellement dans l'incompréhension. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on a acquis des connaissances, alors c'est deux choses, c'est ces connaissances-là par elles-mêmes, avec tout ce qu'elles apportent, et c'est également tout ce que ces connaissances-là vont m'apporter par la suite pour comprendre d'autres idées. C'est pour ça que la Torah nous dit, les Chachamim nous disent, Divrei Torah ani'im bemakom echad ve'ashirim bemakom acher. Les paroles de la Torah sont pauvres dans un certain domaine et riches dans un autre domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'étudie une idée. Je comprends cette idée-là. Finalement, c'est pauvre. J'ai compris une idée en tout et pour tout. Et puis un jour, je vais étudier une deuxième idée. Lorsque j'étudie la deuxième idée, je fais une association entre la deuxième idée et la première. Cette association va me permettre de mieux comprendre la deuxième idée, puisque j'ai un point de référence par rapport auquel je peux la comparer, mais cette deuxième idée va également me permettre de mieux comprendre la première idée. Ça veut dire que ma connaissance première de la première idée, je vais la réévaluer en permanence tout au long de ma vie. Chaque fois que j'étudie une idée nouvelle, cette idée nouvelle me permet de réévaluer d'autres idées étudiées au préalable et déjà comprises, et donc de cette façon-là, je vais parvenir à comprendre ces idées préalables plus profondément. Alors bien sûr, l'intellect de l'homme est limité, donc il y a un moment où on arrive à la limite de ses capacités, mais avant d'arriver à la limite de ses capacités, on a la possibilité en permanence de réévaluer chaque idée, de l'approfondir en permanence. Et donc pour ça, on a besoin de deux choses, ses capacités intellectuelles et ses connaissances acquises. De la même façon que ces capacités intellectuelles se développent, au fur et à mesure qu'on raisonne, la capacité de raisonnement se développe. Alors de la même façon, au fur et à mesure qu'on multiplie ces connaissances, les connaissances elles-mêmes se développent, elles atteignent d'autres dimensions. De cette façon-là, on peut toujours comprendre plus profondément. Rappelez-vous que après la 40e année, à l'issue de la 40e année dans le désert, Moshe Rabbeinu s'adresse à tout le peuple d'Israël et lui dit désormais, Hashem noten lachem, lev ladaat ve'enaim lir'od ve'oznaim lishmoa. À partir de maintenant, passé ce délai de 40 ans, Dieu vous donne un cœur qui comprend réellement, des yeux qui voient réellement, des oreilles qui entendent réellement. La Gemara commente ce verset et nous dit Le'achar arba'in shnin, c'est au bout d'un délai de 40 ans que Kai inish adaite derabé, qu'un homme arrive à comprendre ce que son maître voulait dire, ce que son maître lui a enseigné. Donc vous voyez qu'un homme reçoit une idée, il intègre cette idée dans son intellect, et puis ensuite, il réfléchit. Il essaye en permanence de conduire cette idée à une maturité toujours plus grande. Et donc, 40 ans
sont nécessaires pour que l'enseignement de son maître soit pleinement parvenu à maturité. Donc là, le Tanya nous dit, lorsque c'est le cas, eh bien, c'est le plus haut niveau de plaisir qu'un homme peut atteindre. Tout l'aspect le plus haut de la personnalité humaine, c'est l'intellect. Lorsqu'un homme utilise son intellect pour comprendre des idées que jusqu'à maintenant il n'avait pas comprises, alors non seulement il en éprouve du plaisir, mais il montre pleinement toute sa dignité d'homme. Vehu prinat amayim vezera. Donc ceci est comparé à l'eau et à la semence comme un champ. Comme un champ, on sème des graines dans un champ. Ensuite, on irrigue ce champ. Et après, on a une immense récolte. Sans aucune commune mesure avec le nombre de graines qui ont été plantées dans ce champ, ce qui justifie tout le processus de la récolte. C'est évident que si on récoltait le même nombre de graines que ce qu'on a semé, la récolte serait inutile. Donc elle se justifie uniquement dans la mesure où ce qu'on récolte, c'est sans aucune commune mesure avec ce que l'on a semé. Alors c'est valable matériellement, physiquement dans le monde, c'est valable spirituellement. Un homme sème, il fait des efforts, il essaye de faire fonctionner son intellect. Et après, il obtient une immense récolte. Il arrive à une compréhension profonde au-delà de tout ce qu'il a pu imaginer au préalable. Or, Zaroua, chez Bigdushat Nefesh Elokit, donc c'est cette lumière de Dieu que l'on plante, que l'on sème dans la Kdusha de l'âme divine, Amea Fechet Letov et Prinat Amayim chez Benefesh Abahamit. Et donc ceci permet de transformer en bien l'élément d'eau qu'il y a dans l'âme animale. On a vu déjà que dans l'âme animale, comme dans tout ce qui existe, il y a les 4 éléments fondamentaux, Esh, Ruach, Mayim, Afa, le feu, le vent, l'eau et la terre. Et donc on a vu que dans l'âme animale, l'élément d'eau, c'est ce qui est à l'origine des plaisirs. On a vu que Amayim Matzmichim Kol Mine Ta'anug, dans le premier chapitre du Tanya, l'eau fait germer toutes sortes de plaisirs. Un champ bien planté, bien irrigué, dans lequel il y a beaucoup d'eau, va donner une récolte qui sera bien meilleure qu'un champ aride, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau. On voit même que le son de l'eau qui s'écoule évoque également le plaisir. Et donc, dans ce processus qui fait que l'âme divine prend le contrôle de l'âme animale, alors elle va transformer l'élément d'eau qu'il y a dans l'âme animale, qui est à l'origine de la recherche des plaisirs de ce monde. Donc l'âme divine va transformer cet élément d'eau et va faire qu'il recherche le plaisir de la compréhension, le plaisir de l'étude de la Torah, le plaisir de comprendre une idée de la Torah que Dieu nous a donnée et qu'au préalable, on ne comprenait pas. Chez Mehem Baout Ta'avot Beta'anuge Olamazé Mitrila, donc la même eau, le même élément d'eau qui au préalable, avant l'effort de l'homme,
essayer de l'inciter à tirer un plaisir de tous les attraits du monde. Ce même élément d'eau va attirer l'homme à l'étude. C'est ce que nous dit le Etzraïm, l'enseignement du Harizal, la Kabbalah du Harizal. Shar Gimel Perek Gimel, troisième porte, troisième chapitre. Le Shem HaZohar, donc l'enseignement du Harizal cite le Zohar, il nous dit She'ara nehepach letov gamo, kemo yetzer tov mamash. Le mal peut ainsi se transformer en bien absolu, exactement comme le Yetzer Tov, comme un bon penchant. L'homme qui parvient à ça devient ce que le Tanya appelle un Beinoni, un homme moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui maîtrise sa personnalité, qui maîtrise son intellect en permanence, et au final, parce que cette maîtrise est de chaque instant, il va avoir un comportement strictement identique au tzaddik. Et pourtant, il y a une différence fondamentale, c'est que chez le tzaddik, il s'agit d'un état naturel, le tzaddik ne fait aucun effort. Le tzaddik n'a pas besoin d'un effort pour rejeter le mal, puisqu'il ne perçoit pas le mal. Il n'est pas attiré par le mal, comme si ce mal n'existait pas. Il vit dans un univers duquel le mal est absent. En revanche, le Beinoni, lui, il vit dans un monde où le mal est présent, où le mal est fort. La Torah nous dit les fétach, khatat, rovetz, la faute guette à tout instant. À tout instant, un homme peut parvenir à la faute, mal agir. La possibilité de trébucher est à chaque instant. Et malgré ça, le Beinoni se maîtrise et il arrive à ne pas s'écarter de la volonté de Dieu, c'est-à-dire à utiliser les forces de son âme animale pour le service de Dieu. Alors, bien évidemment, le niveau de Beinoni, c'est un niveau très élevé. Parvenir à être un Beinoni en permanence, c'est clair que ce n'est pas donné à tout le monde. Néanmoins, chaque victoire qu'on peut avoir sur sa propre personne, chaque fois qu'on a une attirance vers le mal, une attirance vers les plaisirs du monde, et puis qu'au dernier instant, on se maîtrise et on se maintient dans le service de Dieu, alors on a fait un pas dans la bonne direction. Non seulement on a fait un pas dans la bonne direction, mais en plus de ça, on éprouve un plaisir immense. Il n'y a pas un plaisir plus grand que de dire « je suis arrivé à me contrôler ». Je n'ai pas permis le débordement. À un moment, j'allais m'écarter, et puis voilà, je me suis maîtrisé et je ne me suis pas écarté. Donc un homme réfléchit, médite sur son propre état, et cette réflexion lui procure le plus haut plaisir qu'on peut imaginer dans ce monde. Quel est l'effet de tout ce qu'on vient de voir? Celui qui arrive à se maîtriser, Be'asir abegadim atsoim mimenu. On arrive de cette façon-là à rejeter tous les vêtements spirituels souillés avec lesquels on a recouvert son âme. On a vu au préalable que les vêtements de l'âme
c'est la pensée, la parole et l'action. Ça veut dire que chaque fois qu'un homme a une mauvaise pensée, alors il recouvre son âme d'un vêtement souillé. Chaque fois qu'il dit une mauvaise parole, il recouvre son âme d'un vêtement souillé. Chaque fois qu'il fait une mauvaise action, il recouvre son âme d'un vêtement souillé. Il y a un moment où ces vêtements souillés atteignent un nombre tellement important que l'âme divine ne peut plus se manifester dans le corps. Elle devient inexistante, inopérante. Elle est intacte. À tout moment, elle peut recommencer à fonctionner. Et là, on l'a recouvert de tellement de vêtements souillés qu'elle n'est plus visible, elle n'a plus aucune action. Donc, lorsqu'on arrive à se maîtriser, lorsqu'on arrive à regretter la mauvaise parole, la mauvaise action, la mauvaise pensée, et à faire en sorte qu'elle ne se représente plus à l'avenir, qu'on se maîtrise totalement, alors de cette façon-là, on arrive à gommer tous ces vêtements souillés. Et donc, c'est là qu'un homme se maîtrise et montre toute sa grandeur, toute sa qualité en tant qu'homme. La qualité de l'homme, c'est de pouvoir dire « je me suis trompé, j'ai fait une erreur en agissant de telle façon, en prononçant telle parole, en ayant telle pensée, et donc je veux modifier mon comportement à l'avenir, et au point que, selon l'expression du Rambam, souvent cité par le rabbi, le Rambam nous dit un Baal Tshuva, c'est celui qui est capable de dire Eneini oto aish. Je ne suis plus cet homme-là. Cet homme-là qui a mal agi, qui a mal pensé, qui a mal parlé, c'est pas moi. Je suis arrivé par mon effort de maîtrise sur moi-même, je suis arrivé à transformer ma personnalité de telle façon que je n'ai plus rien de commun avec cet homme-là qui a mal agi. Et donc cet homme-là, c'est plus moi. Je ne me reconnais plus en lui. Je suis une personne nouvelle. Donc, le Tanya nous dit non seulement c'est possible, non seulement un homme peut mobiliser toutes les forces de son âme divine pour arriver à ça, mais en plus, quand il y parvient, c'est le plus haut plaisir qu'on peut imaginer. וכן כל המידות שבלב, שהן ענפי היראה והאהבה, et donc le Tanya conclut ce chapitre en nous disant, on a pris jusqu'à maintenant l'exemple de l'amour de Dieu, mais finalement, tout ce qu'on vient de dire, ça s'applique à tous les sentiments à la fois. Donc, on peut faire le même raisonnement pour tous les autres sentiments du service de Dieu. On a vu déjà une fois que tous les sentiments qu'un homme peut éprouver sont des dosages d'amour et de crainte. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est l'ensemble des sentiments qui conduisent à rechercher la proximité. Qu'est-ce que c'est la crainte? C'est l'ensemble des sentiments qui conduisent à provoquer un éloignement. On s'éloigne de ce dont on a peur. Donc, vous voyez que finalement, tous les sentiments de l'homme sont des dosages de rapprochement et d'éloignement, de proximité et d'éloignement. Donc finalement, quand on a vu les deux sentiments principaux, les deux sentiments de base, l'amour et la crainte, alors on peut appliquer l'enseignement également à tous les autres sentiments du service de Dieu, tous les autres sentiments qu'un homme peut avoir dans sa personnalité. Chez En Infe Aira Ve'ahava, donc tous les sentiments sont des combinaisons d'amour et de crainte.
Donc, Iyou Lachem Levado, tous les sentiments de l'homme doivent être consacrés uniquement au service de Dieu. Le service de Dieu ne se partage pas. On ne peut pas dire, lorsque je prie, tous mes sentiments sont pour Dieu. Lorsque je mange, tous mes sentiments sont pour distribuer mon assiette. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Un sentiment repousse l'autre. Vechol koach adibur shebepe ve'amachshava shebemoach. Même également, la parole qui est dans la bouche, la pensée qui est dans le cerveau, yiyu memulaim min levushe amachshava ve'adibur shenefesh elokit levada, doivent être emplis des pensées de l'âme divine, des paroles de l'âme divine. Donc c'est valable pour les forces de la personnalité, c'est valable également pour les vêtements de l'âme, pensée, parole et action. Un homme doit se consacrer entièrement au service de Dieu. Toute autre préoccupation, toute autre idée qu'il a dans l'esprit ne fait que l'écarter du service de Dieu. Shehen marchevet Hashem vetorato. Donc, sa pensée est pour Dieu. Sa pensée est pour la Torah de Dieu. Alors, évidemment, on vit dans un monde, on a des préoccupations du monde, on a des obligations imposées par le monde. Ça veut dire que toutes ces préoccupations et toutes ces obligations ne doivent pas appeler de la part de l'homme un investissement profond. Dès lors qu'il y a cet investissement profond, il y a contradiction avec le service de Dieu. En revanche, lorsque les préoccupations du monde ne suscitent qu'un investissement superficiel, alors que l'investissement profond est réservé au service de Dieu, alors à ce moment-là, on voit ces préoccupations du monde d'une manière complètement différente. Quelqu'un qui s'investit pleinement dans son travail peut penser qu'en travaillant plus, il va gagner plus. Ensuite, il va peut-être poursuivre sa pensée en se disant qu'en étant plus malin que les autres, il va gagner plus que les autres. Il peut comme ça poursuivre son raisonnement. Celui qui n'investit dans son travail que la partie superficielle de sa pensée, il travaillera autant que le premier. Concrètement, matériellement, dans la vie, il va être 8 heures par jour dans son entreprise, exactement comme le premier. Et il va avoir la même productivité que le premier. Néanmoins, il y aura une différence fondamentale, c'est que celui qui réserve à son travail uniquement ses pensées superficielles, lui sera pleinement conscient que c'est la volonté de Dieu qui accorde la bénédiction à l'homme. C'est la volonté de Dieu qui accorde à l'homme sa parnassa. Et donc, ça veut dire que un homme doit travailler, un homme doit consacrer un certain nombre d'heures à son travail chaque jour. Si le temps qu'il consacre à son travail l'empêche de prier avec un minyan, alors c'est lui qui bloque la bénédiction. Si le temps qu'il consacre à son travail l'empêche d'étudier la Torah, il bloque la bénédiction. Il a l'impression qu'en travaillant plus, en consacrant plus d'heures et plus d'efforts à son travail, il va gagner plus. On peut imaginer que, bien au contraire, le fait de consacrer plus de temps à son travail fait qu'il va gagner moins. Parce qu'il va à ce moment-là bloquer la bénédiction de Dieu. Une fois, un juif qui était commerçant, il rentrait en Yichidout chez le Rabbi Maharash, et le Rabbi Maharash lui a dit « Je t'admire,
Parce que moi, je vois Dieu dans les livres et toi, tu vois Dieu dans ta vie. Quelqu'un a un commerce. Alors, on peut imaginer que des fois, en quelques minutes, il puisse faire le chiffre d'affaires de toute la semaine. Ça veut dire que la bénédiction est réellement dans les mains de Dieu et qu'elle ne s'explique pas en des termes rationnels. Donc, vouloir rationaliser ce qui ne peut pas l'être, c'est nécessairement aboutir à un échec. Donc, tous les raisonnements du type si je travaille plus, je gagnerai plus, si je m'investis plus dans mon travail, je gagnerai plus, si je suis plus malin que les autres, je gagnerai plus, si je fais de la concurrence déloyale, je gagnerai plus. Tout ça, ce sont des raisonnements qui sont nécessairement voués à l'échec. Liyot sichato kol hayom. Il faut que la Torah soit l'objet de sa discussion tout au long de la journée. Lo pasik pume migirsa. Il faut qu'on puisse voir comment sa bouche parle de Torah en permanence. La force d'action qu'il y a dans ses mains doit être consacrée au service de Dieu. Tous les 248 membres de son corps, Hiyu bemaase amitzvot levad. Tout cela sera consacré uniquement à la pratique des mitzvot. Chez Levush Shlishi, chez la Nefesh Elokit, c'est le troisième vêtement de l'âme divine, l'action concrète. Les deux premiers vêtements étant la pensée et la parole, comme on a dit avant. Et donc, celui qui parle de Torah, qui pense à la Torah, qui agit en fonction de la Torah tout au long de la journée, lui parviendra à maîtriser son âme animale et à la placer sous l'autorité de l'âme divine. En revanche, l'homme qui se laisse aller, qui ne cherche pas à maîtriser son âme animale, qui la laisse fonctionner selon sa nature. Alors, quelle est la nature de cette âme animale? Retsona lehepech mamash. Ce que désire cette âme animale, c'est exactement le contraire. C'est les plaisirs du monde, c'est s'investir pleinement dans les plaisirs du monde, au point d'oublier Dieu complètement. Encore une fois, non pas dans un esprit de révolte, non pas avec l'idée de se révolter contre Dieu, ça c'est le Yetzer Hara, c'est pas l'âme animale, mais avec l'idée que on vit dans un monde, le monde offre des plaisirs, il faut utiliser pleinement les plaisirs que le monde nous offre. Et donc, on s'investit dans ces plaisirs au point de ne plus avoir le temps de penser à Dieu. Et donc, les Tovat à Adam, chez Gaber Alea, Vinsachena, tout le bien de l'homme, tout ce qu'un homme peut faire dans ce monde, c'est maîtriser cette âme animale et la vaincre, la mettre pleinement sous l'autorité de l'âme divine. Et donc, à ce moment-là, c'est la plus grande victoire, la victoire la plus valorisante, celle qui fait que l'homme éprouve un plaisir véritable, la conscience d'avoir réellement servi Dieu. Kemachal Azona chez Bezoar Akadosh, à l'image de l'exemple qui est donné par le Zohar. Le Zohar nous parle d'une prostituée, d'une femme de mauvaise vie. Et donc le Zohar nous donne la parabole suivante. Le Zohar nous dit un roi veut faire la preuve devant tout son royaume, devant tout son peuple, des qualités de cœur de son fils, du prince. Et donc, il va louer les salaires de cette femme pour lui demander de séduire son fils
Et pour montrer à tout le monde que son fils ne se laissera pas séduire, et donc de cette façon-là, il aura fait la preuve pour tous des qualités de cœur de son fils. Et donc, me dit le Zohar, cette femme qui vient et qui s'emploie à séduire le prince, elle se trouve face à un dilemme. Elle se trouve dans une situation paradoxale. D'un côté, elle a été chargée d'une mission pour laquelle le roi l'a payée. Elle est chargée de séduire le prince. Et donc, elle doit le faire de son mieux. Elle doit être la plus convaincante possible. Néanmoins, cette femme sait bien que le but de tout ça, c'est de montrer à tout le peuple les qualités de cœur du fils. Et donc, elle essaye de le séduire en étant la plus convaincante possible. En même temps, au fond d'elle-même, elle supplie le prince de ne pas l'écouter. Parce que c'est uniquement de cette façon-là qu'on va montrer à tout le peuple la qualité du prince. Et c'est le but de l'opération. Et donc, cette femme, elle a les deux choses en elle. Elle prononce les propos les plus convaincants possibles et au fond de son esprit, elle supplie Dieu que le prince ne l'écoute pas. Donc, cet exemple qu'on vient de donner, l'exemple de cette femme, c'est très précisément le fonctionnement de l'âme animale. L'âme animale, elle est chargée d'attirer l'homme vers les plaisirs de ce monde. Et donc, elle est la plus convaincante possible. Elle essaye de montrer à l'homme à quel point les plaisirs de ce monde sont de véritables plaisirs. Parce que c'est la mission qui lui a été confiée. Parce que c'est pour ça qu'elle a été mise au sein de la personnalité de l'homme. Mais au fond d'elle-même, cette âme divine, c'est une création de Dieu. Et donc, elle supplie Dieu qu'un juif ne l'écoute pas. Qu'un juif écoute uniquement son âme divine et que l'âme divine maîtrise parfaitement l'âme animale et que de cette façon, on puisse montrer clairement dans le monde les qualités de cœur d'un juif, toute l'élévation spirituelle d'un juif, au point que toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes ses actions soient uniquement consacrées au service de Dieu et que les plaisirs du monde n'aient aucune emprise sur lui. C'est la conclusion de ce chapitre 9. On continuera, si Dieu veut, la prochaine fois avec le chapitre 10. Peut-on poser une question, s'il vous plaît? On peut poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, il y a une question. Alors, Oui, j'écoute. j'ai bien entendu votre exposé. J'ai bien entendu votre exposé et je voulais poser une question. Quelle est la place des plaisirs de ce monde dans l'équilibre psychique et psychologique d'un individu? Alors, les plaisirs du monde n'ont aucune place dans l'équilibre psychique de l'homme pour une raison simple, c'est que l'équilibre psychique est par nature un équilibre profond. Et donc, un élément superficiel, un élément ne s'introduit pas profondément, ne peut pas participer de l'équilibre psychique. Il y a une image dans la chassidoute qui illustre cette idée-là. On voit dans la Torah que la femme de Poutifar essaye de séduire Yosef. Elle n'y parvient pas, Yosef se sauve, et à ce moment-là, la Torah nous dit « Vatit pesehu bebigdo ». Elle l'attrape par son vêtement. Et à ce moment-là, il laisse le vêtement dans ses mains et il s'enfuit. Finalement, qu'est-ce que c'est le vêtement?
Le vêtement, c'est quelque chose de superficiel. Le vêtement, c'est ce qui ne fait qu'entourer le corps, qu'on peut changer facilement. Et donc, un homme, on ne peut pas dire qu'un homme est décrit tel qu'il est réellement par ses vêtements. On pourrait dire en français, l'habit ne fait pas le moine. Et donc, ça veut dire que la personnalité réelle de l'homme, c'est tout ce qui est profond. Tous les plaisirs de ce monde ne sont pas profonds. Et donc, ils ne participent pas de cet équilibre. Et la preuve, c'est que, en général, l'effet d'un plaisir de ce monde, c'est de créer un nouveau besoin. C'est pour ça que la Gemara nous dit le En Adam Yotse Mina Olam Vechatsi Ta'avato Beyado. Nul ne quitte ce monde en ayant satisfait plus de la moitié de ses désirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'on satisfait un désir, la satisfaction de ce désir en crée deux autres. Et donc, il y a toujours des désirs insatisfaits. Ça veut dire que les plaisirs de ce monde, non seulement ne participent pas à l'équilibre psychique, mais au contraire, sont un élément de déséquilibre. Ok, merci. D'autres points? Une autre question. Le tzaddik, que devient son âme animale? Son âme animale appartient totalement au domaine de la sainteté. Le tzaddik n'a pas une existence comparable à celle de celui qui n'est pas un tzaddik. Chez celui qui n'est pas un tzaddik, l'âme divine est une parcelle de Gdusha, par divinité. L'animal appartient à la klipa. Chez un tzaddik, l'âme animale appartient à la Gdusha au même titre que l'âme divine. C'est la raison pour laquelle il n'a pas d'incitation au mal, il n'a même pas de perception du mal. Son âme animale l'attire vers le bien au même titre que son âme divine. Un exemple aussi qu'on cite souvent, Rabbi Mordechai de Tchernobyl est rentré une fois un Shabbat dans un endroit où la lumière avait été allumée par une transgression du Shabbat. Donc tout le monde a vu que Rabbi Mordechai de Tchernobyl tâtonnait dans l'obscurité, touchait avec les mains pour se diriger quand il se déplaçait. Ça veut dire que n'ayant pas d'âme animale qui est inscrite dans les choses du monde, donc ses yeux ne captaient pas la lumière qui avait été créée par une transgression du Shabbat. Donc un tzaddik a une autre façon de fonctionner et son âme animale est totalement inscrite dans la Kedusha. C'est naturel ou c'est acquis? C'est naturel. Le tzaddik, il est tzaddik depuis sa naissance et on ne peut pas devenir tzaddik. Si on n'est pas né tzaddik, on ne peut pas le devenir. En revanche, on peut devenir un Beinoni. Comme je disais tout à l'heure, le Beinoni, c'est quelqu'un qui a un comportement identique au tzaddik. Mais il y a une différence fondamentale. Chez le tzaddik, c'est un état naturel, alors que chez le Beinoni, c'est le résultat d'une lutte permanente. Ce qui veut dire que si à un moment il arrête la lutte, alors il retombe. J'ai bien compris. Non, ma question, elle est, est-ce qu'un tzaddik qui naît tzaddik, donc de façon innée, il peut être un tzaddik déviant et redevenir tzaddik? Un tzaddik est né tzaddik, a priori, n'a pas la possibilité de cesser d'être un tzaddik. Pour une bonne raison, c'est que pour cesser d'être un tzaddik, il faudrait qu'il soit attiré par le mal, ce qui n'est pas possible puisque le mal n'a aucune résonance dans sa personnalité. Ok, merci. Shana Tova. Voilà. À bientôt, Shana Tova.
et des bonnes nouvelles.